Pour ce chapitre sur l'avancement d'une réaction chimique, il y aura une seule vidéo. On va s'intéresser à l'avancement et au tableau d'avancement. Donc tout d'abord, un petit préambule sur la réaction chimique. On a par exemple ici la combustion du butane dans le dioxygène. On a donc l'équation de la réaction. Brûler du butane dans le dioxygène, c'est ce qu'on fait quand on allume un briquet par exemple, nous donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Il faut 2 molécules de butane et 13 molécules de dioxygène pour venir former 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Les coefficients en vert, 2, 13, 8, 10, sont appelés les coefficients stoichiométriques. Pourquoi il faut ce nombre de molécules? Que va-t-il se passer au cours de la réaction chimique? Les réactifs, le butane et le dioxygène, sont des molécules qui sont là au départ, avant la réaction, vont se dissocier. Elles vont donc disparaître au cours de la réaction chimique. Les atomes qui formaient ces molécules vont venir former des nouvelles molécules appelées produits. Donc les produits, c'est le dioxyde de carbone et l'eau, qui n'étaient pas là au départ et qui vont donc se former au cours de la réaction chimique. Donc bien noter la différence entre réactifs-produits et les coefficients stoichiométriques. L'avancement, c'est une grandeur qu'on appelle petit x, qui se détermine en mol, et qui sert tout simplement à connaître à tout moment de la réaction chimique les quantités de matière des réactifs encore présents dans le milieu réactionnel et des produits qu'on a formés. L'avancement correspond à la quantité de matière formée pour un produit dont le coefficient stoichiométrique serait 1. Ça n'arrive pas souvent, mais des fois ça arrive, et du coup c'est plus clair à comprendre. Pour déterminer l'avancement, voir un petit peu comment évolue la réaction, on va dresser un tableau d'avancement. Alors on va s'intéresser cette fois à la combustion du propane, C3H8. Donc une molécule de propane brûle dans 5 molécules de dioxygène, ce sont les réactifs, pour venir former 4 molécules d'eau et 3 molécules de dioxyde de carbone, ce sont les produits. On dresse donc un tableau qui fait apparaître les réactifs et les produits, et les quantités à l'état initial. Alors je décide par exemple, ou l'énoncé de l'exercice décide que, au départ j'ai 1 mol de propane et 2 mols de dioxygène. Évidemment, la réaction n'ayant pas encore lieu, je n'ai ni dioxyde de carbone, ni d'eau, donc 0 mol. À chaque fois que je vais consommer une molécule de propane, je vais avoir besoin de 5 molécules de dioxygène et venir former 4 molécules d'eau et 3 molécules de dioxyde de carbone. Si je consomme un nombre X de molécules de propane, je vais avoir besoin de 5X molécules de dioxygène pour venir former 4X molécules d'eau et 3X molécules de dioxyde de carbone. Ce qui doit apparaître dans le tableau, c'est les quantités restantes à tout instant. Donc pour le propane, si je consomme un nombre X de moles de propane, j'en avais 1 mol au départ, si j'en consomme X, il va m'en rester 1 moins X. Pour X mol de propane, je vais consommer 5X mol de dioxyde de carbone, j'avais 2 mols au départ, si j'en consomme 5X, il va m'en rester 2 moins 5X. De dioxygène, pardon, pas dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, à chaque fois que je vais consommer X mol de C3H8, je vais venir former 3X mol de CO2, il n'y en avait pas au départ, donc il en reste 3X mol et 4X mol d'eau. À l'état final, j'aurai atteint la valeur maximale de l'avancement X. Je vais donc me retrouver avec 1 moins X max mol de propane, 2 moins 5X max mol de dioxygène, 3X max mol de CO2 et 4X max mol d'eau. C'est exactement la même ligne que la ligne de dessus, j'ai juste remplacé X par X max. Alors c'est bien joli tout ça, mais moi pour savoir combien il me reste de propane, de dioxygène et combien j'ai formé de CO2 et d'eau, j'ai besoin de connaître la valeur de X max. Donc pour ça, on va s'intéresser un petit peu à notre réaction chimique. Il faut savoir déjà qu'une réaction chimique s'arrête quand l'un des réactifs vient à manquer. Ici, il y en a deux. Soit la réaction chimique s'arrête parce qu'il n'y a plus de propane, soit la réaction chimique s'arrête parce qu'il n'y a plus de dioxygène. Donc, dans un des deux cas, la quantité restante sera 0. Soit c'est le propane le réactif limitant, donc 1 moins X max sera égal à 0, soit c'est le dioxygène le réactif limitant, donc 2 moins 5 X max sera égal à 0. Pour déterminer la vraie valeur de X max, on va donc s'intéresser à ces deux équations que je viens de citer et on va les résoudre. Dans le premier cas, ça nous donne si le propane est le réactif limitant, X max égale 1 mol. Si c'est le dioxygène le réactif limitant, X max égale 2/5 de mol.
Quand on se retrouve dans cette situation, on choisit le Xmax le plus petit. Donc ici, ce sera Xmax égale 2/5 de mol, donc le réactif limitant sera le dioxygène. La réaction va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de dioxygène. La valeur réelle de Xmax sera donc 0,4 mol. Maintenant, je vais chercher à savoir, maintenant que je connais la valeur de Xmax, je vais chercher à calculer les quantités restantes de réactifs, du coup de propane, puisque le dioxygène il n'en reste plus, et surtout les quantités de produits que j'ai formés. Je vais donc remplacer Xmax par sa valeur dans la dernière ligne du tableau précédent. 1 moins Xmax, 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Le dioxygène, il n'en reste plus, on a dit qu'il était limitant. 3 fois Xmax, 3 fois 0,4, ça nous fait 1,2 mol de dioxyde de carbone formé. Et 4 fois 0,4, 1,6 mol d'eau formée. Voilà les quantités restantes, les quantités formées à la fin de la réaction chimique. Alors il faut savoir qu'on aurait pu trouver ça de façon plus simple. On voit qu'on a besoin de 5 fois plus de dioxygène que de propane, puisque le coefficient stoichiométrique est 5 fois plus élevé. Et clairement, quand on regarde les quantités à l'état initial, on a 1 mol de propane et 2 mols de CO2, de dioxygène, on a donc 2 fois plus, mais pas 5 fois plus. C'est donc forcément le dioxygène qui va venir à manquer. Je vous propose un petit exercice à faire pour le prochain cours. On va s'intéresser à la combustion incomplète du carbone dans le dioxygène. 2C plus O2 donne 2CO. On va partir du principe qu'on a 5 mols de carbone au départ, qui brûlent dans 8 mols de dioxygène, donc ça c'est les quantités initiales. Je vous demande de déterminer le réactif limitant, ainsi que les quantités de réactifs restants et de produits formés.